Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment gagner plus d'argent et au-delà de gagner plus d'argent, comment garder plus d'argent. Parce que c'est bien beau d'avoir un gros chiffre d'affaires, si vous ne gardez rien, ça va poser problème. Donc on va parler de 3 concepts qui sont juste là dans un instant. Mais avant ça, je voudrais s'il vous plaît que vous partagiez cette vidéo. Je pense que tout le monde devrait avoir accès à ce genre de ressources. Apprendre à gagner de l'argent, apprendre à garder de l'argent et apprendre à multiplier son argent. Donc s'il vous plaît, partagez à vos amis, à votre famille, que ce soit sur Facebook ou autre. On commence tout de suite avec les 3 concepts. Alors je ne les ai pas inventés, ces 3 concepts que j'ai récupérés de Grant Cardone. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur américain qui est dans le domaine de la vente. Ces 3 concepts, c'est how to make it, keep it and multiply it. C'est-à-dire créer de l'argent, gagner de l'argent, le garder et le multiplier. Alors ces 3 concepts qui sont super importants, la plupart des gens aujourd'hui, quand on parle de gagner de l'argent, etc., ou garder de l'argent, ils pensent à une seule chose, c'est à sauvegarder de l'argent, c'est-à-dire garder de l'argent dans sa poche. Ce n'est pas votre souci numéro 1. Le souci numéro 1, c'est gagner plus dans ce que vous faites, que vous soyez employé ou entrepreneur. Moi, j'ai rien contre le fait d'être employé, ma copine est employée, mais elle a tout fait pour gagner plus. Elle augmente dans les échelons au fur et à mesure du temps pour gagner plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'elle a une vision de sa vie, de la vie qu'elle veut avoir, qui est importante. Donc ça, c'est encore à part de ces 3 concepts. Vous devez avoir une vision de là où vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? Et ça, j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. En attendant, on va parler de ces 3 concepts. Donc, concept numéro 1, c'est how to make it. Comment gagner plus d'argent dans l'économie d'aujourd'hui. Numéro 1, si vous êtes employé. Alors, comment faire pour gagner plus d'argent si vous êtes employé ? Si vous êtes employé aujourd'hui, vous échangez votre temps contre de l'argent. Mais au-delà du temps que vous échangez aussi vos compétences. C'est-à-dire, si vous êtes serveur dans un restaurant, vos compétences, elles sont assez simples à acquérir. Vous allez apporter des plats d'un endroit à un autre, prendre des commandes et les ramener au comptoir. C'est des compétences simples à acquérir. Si vous êtes ingénieur en aéronautique, on est sur des compétences plus difficiles à acquérir. Du coup, vous allez gagner plus d'argent. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner plus d'argent en tant qu'employé ? Je viens de vous donner la réponse. Il vous suffit d'augmenter votre niveau de compétence. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, il faut comprendre quelles compétences ont de la valeur dans le marché. Pour ça, vous pouvez commencer à étudier votre marché, les marchés qui vous intéressent. Mais en tant qu'employé, de manière générale, si vous êtes par exemple dans le domaine du retail, donc comment on dit en français, de la distribution, vous gagnerez plus en tant que manager d'équipe qu'en tant que vendeur. Jusque-là, ça paraît clair. Donc, comment faire si vous êtes aujourd'hui vendeur pour passer manager ? Commencez à travailler sur vos skills de leadership. Comment être un leader ? Comment recruter des gens ? Il y a énormément de compétences que vous allez pouvoir développer avec le temps, mais il y a une autre chose que vous allez pouvoir faire, et c'est ce que moi j'utilisais à l'époque. Si vous voulez gagner plus en tant qu'employé, il va falloir tout simplement que vous vous démarquiez des autres, que vous fassiez plus que les autres, que vous apportiez plus de valeur que les autres. C'est toujours une question de valeur. Combien est-ce que vous apportez de valeur à votre entreprise ? Si vous travaillez en tant que vendeur, comme j'ai pu le faire moi par le passé, la première chose que vous pouvez faire, c'est passer manager. Comment est-ce qu'on passe manager ? On passe manager quand on est assez bon dans ce qu'on fait en tant que vendeur, qu'on en fait plus que n'importe qui d'autre dans notre niveau, on va dire, et qu'on est capable de passer manager. C'est-à-dire qu'on a les compétences. Alors ça peut être des compétences en termes de leadership, comme je vous l'ai déjà dit, mais ça peut être tout à fait d'autres compétences. En termes de vente, vous pouvez être un meilleur vendeur, vous pouvez transmettre mieux vos compétences à d'autres personnes, vos compétences de communication, etc. Donc ça, c'est la première chose. Si vous êtes employé, augmentez dans les échelons. Vous pouvez aussi commencer à travailler sur le côté, sur votre temps libre. Le dimanche, sur vos jours off, le soir, le matin, avant d'aller travailler. Il y a énormément de choses aujourd'hui que vous pouvez faire en tant que freelancer ou en tant que side hustle, comme on dit en anglais, en petit job que vous pouvez faire à côté.
Et vous pouvez passer tout à fait votre dimanche à travailler sur votre boutique en dropshipping si c'est ce qui vous plaît, à coacher des gens. Vous pouvez faire de la publicité pour des entreprises uniquement sur votre temps libre. Donc ça, commencez à le développer. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. On a le Amazon FBA, on a la vente sur eBay, acheter des choses en brocante, les revendre sur Internet. Tout ça, vous pouvez le faire sur votre temps libre. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, même principe. L'argent que vous gagnez, il est à mettre en rapport avec la valeur que vous apportez sur votre marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout d'abord, quel est votre marché? Est-ce que la taille de votre marché est suffisamment grand? Est-ce qu'il y a de la demande pour ce que vous faites? Quand vous devenez entrepreneur, la seule chose que vous faites, c'est répondre à un problème que rencontre une catégorie de personnes, une certaine audience. Quelle est la taille de ce problème? Là, il y a 3 choses que vous devez connaître. C'est les 3 domaines dans lesquels vous pouvez gagner beaucoup d'argent et vous pourrez toujours gagner beaucoup d'argent. Le premier domaine, c'est l'argent, justement. Comment gagner plus d'argent? Comme la vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui, je vous apporte de la valeur. Si je vous aide à gagner plus d'argent, vous n'aurez aucun problème à m'en donner en retour. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, numéro 1, c'est l'argent. Numéro 2, la santé et le bien-être. Donc là, on est sur la santé, on peut mettre également le sport, etc. Tout ça, ça rentre là-dedans. Et on a également les relations. C'est les 3 choses qui importent et dans lesquelles vous pourrez toujours gagner de l'argent. Je suis désolé pour la luminosité, je suis en train de tester la Lightbox, donc n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à voir ou pas. Donc vous allez devoir comprendre si vous répondez à un problème suffisamment grand pour que le marché vous paye en retour. Si aujourd'hui vous créez, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Si vous faites du dropshipping, vous vendez des produits à des personnes. Est-ce que votre produit répond à un problème suffisamment grand pour qu'on vous paye pour votre produit? C'est la première chose que vous devriez vous demander. Si vous vendez des services, à quel problème est-ce que vous répondez avec ce service? Combien est-ce que vous pouvez demander d'argent en échange de votre service? Je vous donne un exemple. Si j'aide une entreprise à gagner 100 000 € de plus pendant l'année, ils vont être facilement capables de me payer 10 000 € pour ma prestation. Peu importe ce que je fais. Je peux leur apporter un seul conseil pour gagner 100 000 € de plus et ils me paieront 10 000 € pour 1 heure de mon temps, 2 heures de mon temps. Ok? Donc ça, c'est super important. Quelle est la valeur que vous apportez dans votre marché? Aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, il y a énormément de moyens de gagner de l'argent, notamment avec les services. On a la création de produits numériques, etc. Une chose que vous devez comprendre, j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos, c'est que vous devez créer des systèmes si vous êtes entrepreneur. Pour quelle raison? Première chose, parce que si vous n'avez pas de système, vous ne pouvez pas vendre votre business. Également, si vous êtes votre business, vous ne pouvez pas vendre le business, ou bien c'est très difficile. Si vous avez des systèmes déjà créés, que vous pouvez dupliquer, que vous pouvez automatiser, là vous commencez à rentrer dans la partie, on va dire, intéressante de l'entrepreneuriat, où vous allez pouvoir véritablement gagner de l'argent sans avoir à être présent. Donc créer des systèmes qui vous rapportent de l'argent. C'est ce que je fais avec mes clients. On crée différents systèmes, des tunnels de vente, la publicité. On sait que quand on met de l'argent en publicité, on a de l'argent qui ressort de l'autre côté. C'est pour ça que vous voyez des publicités que vous voyez souvent. Prenons l'exemple de Sam Ovens, pour ceux qui le connaissent. Il sait qu'il a beau faire 1 million d'euros, de dépenser 1 million d'euros en publicité chaque année, ça lui rapporte, de l'autre côté, 20 millions d'euros. Donc là, il a un système qui fonctionne, il peut ensuite le dupliquer et revendre son business. Donc ça, c'est pour la partie make money. Comment on gagne plus d'argent, on apporte plus de valeur sur notre marché. Ça peut être créer plus de produits si vous êtes infopreneur. Ça peut être créer des produits plus élevés, accompagner plus en détail les personnes. Moi, par exemple, avec le coaching, je peux demander plus d'argent. Pour quelle raison? Parce que je vais aider les personnes à atteindre leur objectif, quoi qu'il en coûte. Je les aide de A à Z à atteindre leur objectif. S'ils atteignent leur objectif, par exemple gagner 10 000 € par mois, ils peuvent me rémunérer en conséquence. Donc
Voilà à quoi ça sert d'apporter beaucoup de valeur sur son marché. Ensuite, keep it. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins commun, on en parle un peu moins. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui arrivent à gagner de l'argent sur Internet. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas garder cet argent. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a simplement pas appris. Alors, je vais vous montrer un modèle qui existe, qui a été créé par T. Harv Eker, vous le connaissez déjà peut-être. C'est le Money Jar System. Ça consiste en quoi? Ça consiste en créer des endroits où vous allez placer votre argent pour vous libérer financièrement, devenir libre financièrement. Je commence à vous les expliquer. La case numéro 1, c'est ce qu'on appelle les nécessités. Les nécessités, c'est la nourriture, le logement, les vêtements, des choses comme ça, si vous n'êtes pas flashy. Les choses de base. Donc nécessité, quand vous gagnez de l'argent, vous allez mettre 55% de ce que vous gagnez dans les nécessités. Payer votre loyer, acheter de la nourriture, les choses de base. Donc ça, c'est nécessité. Ensuite, on a Long Term Savings, LTS. Ici, on va mettre 10% d'investissement sur le long terme. Qu'est-ce que ça peut être, ces investissements sur le long terme? Immobilier, placement, là on est sur ce genre de choses-là. Également, on a les métaux précieux, ce genre de choses. Donc 10% qui vont dans les long term savings. Ensuite, on a 10% en play money. Alors play money, c'est quoi? C'est l'argent que vous pouvez dépenser pour vos loisirs, pour vous faire plaisir. Pourquoi est-ce que c'est super important de dépenser dans ce qui nous fait plaisir? Parce que c'est une récompense de l'effort qu'on a fait pour gagner de l'argent. 10% à dépenser en soi, c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour véritablement se faire plaisir et avoir envie de gagner plus pour se faire plus plaisir. Plus vous gagnerez, plus vous pourrez dépenser pour vous faire plaisir. 10% de 10 000 €, c'est suffisant pour se faire beaucoup plaisir pendant un mois. Donc ça, c'est Play Money. Ensuite, on a le Financial Freedom Account. Encore une fois, 10%. Donc ça, c'est votre compte de liberté financière. Ici, vous allez mettre 10% que vous n'allez jamais toucher. Ça va être dans des placements peu risqués qui vont vous rapporter de l'argent en cumulé toute votre vie. L'objectif, c'est de placer ces 10% ici, comme si ils n'existaient pas. Quand vous gagnez de l'argent, ils partent directement dans ce compte et de vous retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, avec beaucoup d'argent. Alors, si vous permettez, je regarde juste une chose, parce qu'il m'en manque un. Donc là, on a Play Money, Long Term Savings. Ah oui. Numéro 4, dans votre éducation. Bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, il va falloir vous développer en termes de compétences. Plus vous développez de compétences, plus vous pourrez gagner d'argent. Donc que ce soit des compétences sur Internet, regardez ce qui est recherché tout simplement. Qu'est-ce qui sera recherché également dans les années à venir? Si vous commencez à développer des compétences en neurosciences, si vous développez des compétences en intelligence artificielle, c'est des choses qui vont être demandées dans les années à venir. Ça peut commencer par acheter un livre, ça peut commencer par acheter une formation. Donc formez-vous dans des domaines, ça c'est la partie éducation. Et enfin, 5% dans les dons. Donc c'est le nom du compte, ça s'appelle Give. C'est les dons à des associations. Quand vous gagnez, donnez de l'argent, n'attendez pas de le faire, n'attendez pas de gagner beaucoup d'argent pour le faire. Faites-le dès que possible, 5% de votre argent à des associations qui comptent pour vous. Ça peut être aider les jeunes dans l'apprentissage, ça peut être aider des personnes dans les pays défavorisés, au choix. Ensuite, on a Multiply. Donc là, on a vu How to make money, How to keep money, Là, on va voir How to multiply money. Make money, je ferai une vidéo un peu plus complète sur le sujet. De toute façon, je vais parler de ça de plus en plus parce que c'est ce que je veux faire. Je veux aider les personnes en France à ne plus avoir peur de gagner de l'argent et à apprendre à gagner de l'argent, garder de l'argent et être libre financièrement tout simplement.
multiply money. Comment multiplier son argent? Alors, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Moi, je suis plutôt dans les deux premiers, make money, keep money. Multiply money, c'est investir de l'argent qui va vous en rapporter. Je vais vous donner mon exemple. Si je devais investir de l'argent pour le multiplier, personnellement, je l'investirais dans des entreprises, que ce soit dans la mienne ou dans des entreprises dans lesquelles j'ai confiance et que je comprends. Ça, c'est super important. Donc, investir dans des choses qui rapportent. Moi, ce serait investir dans des entreprises qui ont des systèmes, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être également l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir en immobilier. Ça peut être un bon plan, ça peut être un mauvais plan. Ça dépend d'où vous vous trouvez, de vos connaissances. Et encore une fois, l'argent que vous allez gagner en éducation, ça va vous servir à investir plus tard. Par exemple, vous pouvez commencer par acheter Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Je pense que c'est un très bon livre pour commencer. Et ensuite, vous pouvez passer à des formations, etc. Donc, investir dans l'immobilier. Je vous ai dit aussi que j'investirais dans l'immobilier. Je vais le faire cette année. C'est juste qu'on habite en Angleterre et qu'il faut qu'on investisse en France. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je vous montrerai comment investir, comment le faire de la bonne manière. Bien entendu, je ne le ferai pas tout seul. Je me ferai accompagner. Donc, je vous montrerai tout ça. How to multiply money. Donc, là, on est véritablement sur la partie scaling d'un business, si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes employé, comment vous faites pour multiplier votre argent? Il va falloir le placer quelque part. Ça peut être dans le trading, mais dans ce cas-là, il faut vous y connaître. Si vous connaissez déjà des traders qui peuvent vous prendre une toute petite commission pour placer votre argent, c'est quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour multiplier son argent, il va falloir prendre des risques. Vous ne pouvez pas multiplier de l'argent sans prendre de risques. Plus le risque est grand, plus vous pouvez gagner d'argent. Ça, c'est logique. Donc, on a tous une certaine aversion au risque. Plus votre aversion au risque est grande, moins vous gagnerez. Si vous n'avez pas peur de risquer tout votre argent, dans ce cas-là, vous pouvez avoir de gros gains. Mais le problème, c'est aussi que vous pouvez tout perdre. Donc là, on va multiplier l'argent uniquement avec l'argent qu'on a ici. Long-term savings. Cet argent, il est fait pour être investi et multiplié. Donc 10% de ce que vous gagnez, il doit être investi dans des choses. Encore une fois, dans ce que dit Grant Cardone, pour sa part, c'est investir dans des logements, minimum 16 logements d'un seul coup. Bien entendu, ça demande d'avoir beaucoup d'argent dans ce compte-là. Mais c'est une technique. Si vous voulez commencer par un appartement que vous mettez en Airbnb, c'est votre choix. Donc voilà pour les 3 points aujourd'hui. Je rappelle, how to make money, comment créer de l'argent, comment garder de l'argent et comment multiplier de l'argent. C'est les 3 choses dont vous avez besoin aujourd'hui. Et bien entendu, je parlerai dans les prochaines semaines un petit peu plus en détail de comment gagner de l'argent parce que c'est là que vous devriez être. Aujourd'hui, si vous ne gagnez pas au moins 5 000 ou 10 000 euros par mois, vous devriez vous concentrer sur comment gagner de l'argent. Et pour ça, il y a énormément de choses. Tout le monde pourrait gagner de l'argent aujourd'hui avec Internet ou des choses comme ça. Donc ça, j'en reparlerai plus tard. Encore une fois, partagez s'il vous plaît la vidéo si ça peut aider des gens à comprendre le principe, des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Léo.